Bonjour Karel Gauthier. Bonjour. Alors ravi de vous recevoir à la Minute Littéraire. Nous sommes à nouveau dans un bel endroit qui s'appelle le Concept Store Georges, à Genève, rue Verden. Alors, vous venez nous présenter un livre qui s'appelle Jackson Hole. C'est aux éditions Slatkin. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Qui êtes-vous? Alors, je suis Karel Gauthier, j'ai 45 ans, je suis père de 4 enfants. Ah oui. Voilà, et je travaille, je suis associé dans une banque et j'ai comme passion, comme hobby, passion dévorante, la littérature et surtout j'écris. Et donc, c'est Jackson Hole est mon deuxième roman. Et Deuxième, ouais. Je suis en phase finale du troisième. Ça, on en parle tout à l'heure. Okay. Alors, est-ce que vous pourriez résumer votre livre en une phrase ou deux? L'ascension financier italien au sein d'une institution européenne. Alors, pourquoi vous avez voulu aborder ce sujet? J'ai voulu aborder le sujet de la... En fait, j'ai pris deux symboles et c'est la métaphore en fait du système financier. C'est d'un côté, j'ai donc imaginé l'infiltration d'un mafieux dans l'organe de la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne, c'est le cœur de l'économie mondiale et la mafia, c'est cette pieuvre. Donc j'ai imaginé un personnage qui, du côté obscur, rentre dans une institution financière et quel serait l'impact au sein du système financier d'avoir quelqu'un de a priori malveillant dans le système. Vous êtes inspiré de faits réels au départ? Je me suis inspiré de faits réels pour, oui, au Japon, il y a eu une grande infiltration des Yakuza au sein de la Banque centrale du Japon. Il y a une grande opacité, comment a été fondée la Fed. Voilà. Après, la Banque centrale européenne, évidemment, n'est pas mafieuse. Mais en revanche, c'est vrai que Mario Draghi ou Christine Lagarde ensuite sont vraiment souverains sur l'économie européenne, pas élus pour le peuple et pour 8 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des immenses failles et d'une institution non démocratique. Voilà, c'est un peu les empereurs de la finance européenne et c'est là où je montre qu'il peut y avoir certaines failles. Est-ce qu'il y a un message dans ce livre que vous vouliez faire passer ou pas du tout? Bon, le message, c'est que l'être humain est ambivalent, clivant, qui peut évoluer du bien vers le mal, du mal vers le bien également. Et voilà, je pense que ce qui m'intéressait beaucoup dans ce que j'ai beaucoup travaillé dans ce roman, c'est la dualité des personnages qui changent, leur personnalité évolue en fonction des contextes dans lesquels ils sont amenés à vivre. Et c'est ça qui m'intéressait. Et surtout de montrer qu'on peut être financier et bienveillant comme on pourrait être un philanthrope malveillant. Très bien. Comment écrivez-vous? Parce que vous avez 4 enfants, vous travaillez. Ouais. 4 écrivains, c'est quand même... Donc alors, à une certaine époque, avant le Covid, on voyageait beaucoup. Donc beaucoup, alors sans comparaison, comme Stendhal qui écrivait beaucoup pendant ses voyages. C'est pareil, j'écrivais beaucoup pendant les voyages. Alors là, j'ai moins voyagé, mais j'ai eu plus de temps. Donc aussi, le matin tôt, très tôt. Et pendant les voyages, c'est sur un ordinateur? Ouais, sur un ordi, ouais, très peu au papier ou sur un peu sur tous les supports. Après, je réunis les idées. J'écris assez vite et après, je corrige beaucoup et je retravaille mes textes. Donc l'inspiration, c'est plutôt le matin?
Ou c'est juste... L'inspiration, quand je suis quand je me mets dans un roman, le premier, le second, le premier c'était sur les banques d'affaires aux États-Unis, là c'est le second sur les banques centrales, le troisième sur le marché de l'art. Je me focalise, c'est-à-dire que toute information ou tout ce que je vais vivre, je me nourris de tout ce que je vis pour le roman. Donc en fait, tout ce que je vais vivre, j'ai un filtre et je vais le glisser dans mon texte. Voilà, toute information que je vais prendre va me servir et je vais filtrer ces informations et les mettre dans le roman. Pourquoi ce besoin d'écrire? Vous avez toujours aimé la littérature ou parce que... Alors je viens d'un univers, d'une grande famille d'entrepreneurs et de l'autre côté littéraire, très littéraire également. Donc j'ai grandi dans le monde des livres. Et donc pourquoi écrire? Alors je dirais peut-être plusieurs raisons. J'ai perdu mon père jeune et c'est un grand passionné de littérature et c'est vrai que j'ai vainement tenté d'aller chercher sa reconnaissance et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, il a disparu. Mais je pense que c'était un de mes achievements perso d'aller chercher cette reconnaissance, en tout cas littéraire. Je dirais le besoin aussi de s'exprimer dans un sens sur les êtres humains parce qu'on pense souvent tout ce qui est autour de la finance, c'est souvent galvaudé, vulgarisé, etc. Et alors qu'on a quand même dans l'univers de la finance des gens brillantissimes qui ont fait des grandes études, qui révolutionnent aussi beaucoup les choses et qui peuvent travailler avec bienveillance pour des bonnes causes. Donc là, ce que je voulais... Redorer l'image du redorer et l'abîmer en même temps parce que le livre, il a ce côté très ambivalent et c'était toujours ce choix de l'être humain. Il y en a peu qui sont manichéens, le blanc, le noir, mais non. Moi, dans mes romans, tous mes personnages sont gris. Voilà. Comme dans la vie. Comme dans la vie, exactement. Donc voilà, pourquoi écrire? Pour m'exprimer, par ce besoin de reconnaissance, voilà, véhiculer. Et aussi, je pense qu'il y a très peu d'écrivains qui ont des backgrounds très financiers et banquiers. Et qui font des romans. Et voilà, qui font des romans. Et je trouve que c'était quelque chose, une sorte de témoignage dans lequel je suis très connecté. Ouais. Qui est votre premier lecteur? Alors, c'est une de mes... j'en ai eu plusieurs. Au départ, c'était ma maman, etc., qui est très, très, très lettrée. Ensuite, c'est une de mes grandes amies qui me lit, ouais, tout à fait. Qui vous pousse aussi? Qui pousse, qui challenge beaucoup. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous lire un court extrait, un petit extrait de votre livre? Bon, je mets les lunettes. L'automne n'a pas encore commencé, et pourtant une brume s'étend sur Londres depuis les berges de la Tamise. Insidieuse, elle se glisse dans les vénelles, submerge les squares de la ville assoupis et nimbe d'un halo inquiétant la silhouette massive du Tower Bridge, dont seules les tourelles néo-gothiques percent la masse cotonneuse du brouillard avec un air lugubre. En costume sombre et chemise blanche, des hommes sont réunis ce soir au dernier étage du Shard, la plus haute tour d'Europe. S'ils observaient la capitale au travers des immenses baies vitrées, ils pourraient y discerner une allégorie du Brexit. Les unes après les autres, les plus grandes banques mondiales ont évacué leurs sièges européens vers Francfort, Paris ou Luxembourg. La City n'est plus la ruche cosmopolite et festive des années 2000. De nouveaux établissements financiers ont repris à bas prix les espaces de bureaux désertés, attirés par le flou juridique qui recouvre ici les affaires, comme le London Fog estompe cette nuit la Tour de Londres. Depuis que le Royaume-Uni a refusé de souscrire au traité d'échange automatique d'informations financières, le secret bancaire de la City est de nouveau assuré, comme autant des secrets de la couronne et des ruelles boueuses du port. Elle redevient ce paradis fiscal où les bénéfices de la piraterie, de l'esclavage et de tous les trafics sont partagés dans la plus grande opacité entre manias n'ayant d'honorable que le titre. Karel, pouvez-vous nous dire ce que vous lisez en ce moment? Alors, je viens de terminer un roman de Julien Green qui s'appelle « Si j'étais vous », l'épopée d'un homme qui a signé un pacte avec le diable
et qui peut s'immiscer dans le corps et l'esprit d'autres êtres humains. Et le sujet, c'est tout autour de la projection narcissique. Et j'ai lu en parallèle un très beau texte de la psychanalyste Mélanie Klein autour de l'envie et la gratitude. Donc, c'est deux livres qui sont très, très complémentaires. Et pourquoi ça vous interpelle? Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai aimé le travail, et d'ailleurs qui est très, très actif, très présent dans la finance, c'est le côté, l'envie. L'envie, c'est aussi l'avidité, et la projection qu'on a vers les gens qui sont très successful, etc. Et le thème de la jalousie est un très beau thème dans les romans, et que je travaille aussi dans le troisième roman. Donc ça m'a particulièrement intéressé. Petit questionnaire rapide. Ouais. Tu es obligé de répondre alors. Je te dis Par vin oui ou ou par non? champagne? Non. L'un ou l'autre? Vin ou champagne? Vin, mais je bois pas. Tisane ou café? Café. Mer ou montagne? Mer. Sucré ou salé? Sucré. Ville ou campagne? Campagne. Chat ou chien? Chien. Cinéma ou théâtre? Cinéma. Couche-tôt, couche-tard? Couche-tard. Soleil ou pluie? Soleil. Enfant ou adulte? Enfant. Bordeaux ou Bourgogne? Bourgogne. Quand même, tu bois pas, mais... Non, mais Bourgogne, la région. Sport ou canapé? Sport. Viande ou poisson? Poisson. Calme ou nerveux? Calme et nerveux. 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 Rouge ou bleu? Bleu. Stylo ou crayon? Stylo. Rose ou tulipe? Lys ou marguerite? Marguerite. Marguerite. Piscine ou lac? Lac. Lac ou mer? Mer. Casanier ou globetrotter? Globetrotter. Voilà. Merci Karel. Merci À bientôt. beaucoup.